de Jésus-Christ. Donc on croise le Seigneur, on fait quoi? Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Et la paix de Dieu soit sur vous tous. Le Seigneur soit avec nous. Bien, nous sommes pris par le temps. Nous allons véritablement aller à la parole de Dieu. Alléluia. Pour cela, nous allons véritablement vraiment fermer les yeux pour prier sur la parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ferme les yeux. On va prier pour la parole du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur notre Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole que tu bénis en ces jours. Nous voulons que ce message nous apporte ta grâce, ta bénédiction, et ce que tu voudrais que nous recevons de toi en ces jours. Nous puissions le recevoir pour la croissance de notre vie spirituelle et pour la prospérité de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole. Merci notre Dieu, notre roi, de ce que tu bénis ce message de ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénit. Amen. J'ai au moins, je crois 15 ou 20 minutes à passer à mon message que je vais donner. Parce que ici, je vais prêcher dans une grande église. Alléluia. Et je voudrais que l'on sache ce que Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui. Parce que c'est l'essence même
C'est la vocation de cette église. Amen. L'essence même de la vocation de tout chrétien, c'est l'ordre missionnaire qui a été lancé par Jésus-Christ à tous les enfants de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons parler de l'évangélisation. L'évangélisation. Amen. L'évangélisation. Gloire à Jésus-Christ. Les églises qui grandissent, les églises que vous voyez aujourd'hui avec de gros bâtiments, parmi lesquels il y a des véritables, et parmi lesquels il n'y a pas de véritables. Alléluia. Ces églises-là ont exercé la vocation à laquelle tout chrétien appelé qui est de pouvoir annoncer l'évangile à chaque personne sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est important que chaque chrétien exerce le ministère d'évangélisation. Parce que c'est le commandement qui a été donné à tout enfant de Dieu. Pourquoi devons-nous évangéliser? Pourquoi nous devons évangéliser? Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. J'ai fait la lecture. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi devons-nous évangéliser? C'est parce que la moisson est grande. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont enchaînées par le diable, qui sont égarées par Satan, qui marchent droit sur le chemin de l'enfer par la vie qu'ils mènent. Chaque jour que Dieu fait, des milliers, des milliards, je dirais des milliards de personnes descendent en enfer de par la vie qu'ils mènent, de par le comportement qu'ils ont. Alléluia. Jésus dit, il y a une grande foule, il y a eu beaucoup de personnes qui ne sont pas converties, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas Christ dans leur vie. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui exercent cette vocation de gagnants d'âme ou de gagneuses d'âme. Les ouvriers sont peu nombreux. Ceux qui évangélisent sont peu nombreux. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur voudrait que l'on évangélise, l'on gagne les âmes à Christ. Alléluia. Non seulement pour que les ouvriers soient beaucoup, mais pour que les gens aient le salut de leur âme, pour que les gens n'aillent pas en enfer. Parce que c'est un commandement qui a été donné à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Allez tous envoyer les gens aussi à Jésus, en leur annonçant la parole de Dieu. C'est notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile. Amen. Cependant, il y a deux types d'évangélisation qui se font sur la terre. Il y a l'évangélisation par marche. Il y a besoin de beaucoup de moyens financiers. Ou, de notre ère, il faut prendre la sonorisation des bâches, des chaises. Il faut tirer vraiment un groupe électrogène. Et planifier un temps, sur combien de jours. Et puis commencer en plein air cette évangélisation par marche.
Elle nécessite beaucoup de moyens financiers. Alléluia. Et les églises naissantes comme notre église, qui ne disposent pas de grands moyens financiers, disons, ne peut pas vraiment te permettre de faire ces genres d'évangélisation. Alléluia. Le deuxième groupe d'évangélisation, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation individuelle personnelle. Qu'on appelle l'évangélisation porte à porte. Alléluia. Que chaque chrétien a le droit, disons, a le devoir de pouvoir exercer l'évangélisation porte à porte. C'est une évangélisation de proximité. C'est une évangélisation qui porte plus que l'évangélisation par marche. Amen. C'est-à-dire, tu trouves quelqu'un dans son lieu de travail, dans son lieu d'affaires, ou bien de commerce, ou bien à son domicile, ou bien tu le trouves dans les rues, tu lui annonces l'évangile. Tu lui parles de Jésus-Christ. Mais à ce niveau, beaucoup de chrétiens ont la paresse d'annoncer l'évangile. Il y a un problème à ce niveau. Amen. Alléluia. Alléluia. Et cette église a besoin des personnes qui vont se lever à annoncer l'évangile porte à porte, qui n'est pas coûteux. Seulement Dieu a besoin de ta disponibilité et vraiment du zèle pour cela. Afin que cela puisse porter. Quelqu'un dirait que moi, je n'ai pas lu et écrit. Comment pourrais-je annoncer l'évangile? Je n'ai aucune connaissance de la parole de Dieu. Comment pourrais-je vraiment témoigner de Jésus-Christ? Alléluia. Pour celui qui ne sait pas lire, pour celui qui ne sait pas écrire, pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui veut annoncer l'évangile, la question qu'il te pose, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie depuis que tu es chrétien? Qu'est-ce qui t'a plu que Dieu a fait dans ta vie? Quel est ton témoignage? Toi-même personnellement. Dieu a-t-il fait quelque chose dans ta vie qui t'a marqué, qui t'a touché? Est-ce un niveau de ta vie, de ton parcours chrétien? Quel miracle Dieu a opéré dans ta vie? Quel témoignage qui t'a beaucoup touché parmi tous les témoignages que Dieu t'est durant pour la part de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu étais malade et Dieu t'a guéri? Est-ce que tu avais besoin de quelque chose que tu as prié que Dieu a pourvu à ce besoin-là? Ce qui t'a marqué, ce que Dieu a fait dans ta vie, t'a plus touché. Prends ce témoignage, rends-le à quelqu'un qui n'a pas Jésus dans ta vie et invite-le à Jésus-Christ. Il a évangélisé comme ça. Alléluia. Voilà l'évangélisation. Parce que c'est de Jésus que tu vas lui parler. Il est bon, il a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Église a besoin que les chrétiens se lèvent pour évangéliser. Si nous évangélisons, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. On serait nombreux aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'évangélisent pas? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les gens n'évangélisent pas? Gloire à Jésus-Christ. Premièrement, manque de disponibilité pour cela. Les gens ne sont pas disponibles à annoncer l'évangile. Ils n'ont pas le temps pour ça. Alléluia. Deuxièmement, la honte. Pour certains, j'ai honte de parler de Dieu à quelqu'un. Alors, toi, si tu dis as honte, Jésus dit que celui qui a honte de moi sur la terre, devant les gens, j'ai aussi honte de lui devant mon Père. Je n'ai pas dit à mon Père que c'est ton fils. Et s'il n'est pas le fils de Dieu, il va en enfer. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pas manque de connaissance de la parole de Dieu. Il a vu écrit, mais il ne connaissait pas ça sur lequel s'appuyer pour annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, parce qu'il ne savent pas lire écrit. Il doute beaucoup que si on leur pose des questions, comment ils vont répondre. Alléluia. Jésus a la solution à tout problème. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est parce qu'ils ne sont pas véritablement nés de nouveau. Ils n'ont pas une bonne vie chrétienne. Donc, il se dit que s'il va annoncer l'évangile à celui-là qui est en face de moi, il va dire quoi? Toi aussi, tu m'annonces l'évangile. Toi aussi, tu parles de Dieu. Toi, tu as même dit que moi ici, là. Donc, d'abord, premièrement, l'Église gagnerait à se repentir de tout péché compromettant à l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Nous gagnerons, l'Église gagnerait à avoir une bonne vie chrétienne d'abord, avant d'annoncer l'évangile. C'est très important.
Alléluia. Bien-aimés, on va parler encore de deux catégories d'évangélisation qui marchent beaucoup. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre, je crois, il dit, chapitre 2, il a dit Pierre, quand la Pentecôte, l'Esprit de Dieu s'est manifesté, les gens commençaient à parler à langue, Pierre s'est tenu debout. Il a eu un discours. Ce n'est pas à cause de son éloquence. Mais Pierre était rempli de l'Esprit de Dieu. Il a commencé à annoncer l'évangile avec vraiment détermination et assurance. Et les gens qui étaient là, qui ont écouté la parole de Dieu, il n'y a pas eu quelqu'un qui est tombé. Il n'y a pas eu un mauvais esprit qui a ajouté quelqu'un. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est malade qui a été guéri. Il n'y a pas eu un miracle qui s'est manifesté là. Mais simplement, le Saint-Esprit a touché le cœur des gens et ils sont donnés au Seigneur. Et la Bible dit ici, au verset Alléluia. Je lis à partir de là. Amen. Il lit à partir du verset 37. Amen. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes se sont ajoutées sur les, je pourrais dire les 12 disciples du Seigneur à ce temps-là. 3000 âmes, 3000 personnes. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un miracle qui s'est opéré? Non. Est-ce que c'est parce que vraiment quelqu'un a prophétisé sur quelqu'un? Non. Est-ce que c'est parce que vraiment quelqu'un a livré une révélation? Non. Est-ce que c'est parce que vraiment un malade a été guéri, un mort a été ressuscité? Non. Est-ce que c'est parce que l'esprit de Dieu est puissant, quelqu'un puis les démons commencent à se manifester, les gens commencent à tomber partout? Non. On appelle ça l'évangile silencieux, mais qui vraiment persuade le cœur de l'homme, qui amène l'homme à la repentance, l'homme a pleuré sur ses péchés, l'homme a se donné au Seigneur, sans aucun bruit. Le silence. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui pensent que lorsqu'on prêche l'évangile, il faut que forcément les gens tombent. Il faut que forcément il y ait un miracle. Il faut que forcément il y ait délivrance. Il faut que forcément il y ait guérison. Il faut que forcément il y ait prophétie. Il faut que forcément il y ait révélation avant que les gens se donnent au Seigneur. Non! Pierre, le grand apôtre, a annoncé l'évangile devant plusieurs personnes. Et 3000 personnes sont données au Seigneur sans aucun bruit. Et c'est parti de l'église a grandi de 3000 personnes plus 12 ici. Et 12 personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Pierre a eu du succès ce jour-là? Pierre venait d'une expérience du baptême du Saint-Esprit. Pierre était baptisé de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pierre venait d'être baptisé de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, si quelqu'un n'est pas rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui a touché le cœur de ces 3000 personnes pour s'ajouter sur les petits de l'Église. Alléluia. Nous avons besoin d'être baptisés de la puissance d'en haut. Nous avons besoin d'être pleins de l'Esprit de Dieu. Afin que lorsque nous parlons, le Saint-Esprit se saisisse nos paroles pour convaincre le cœur des gens, pour toucher le cœur des gens, pour les attirer à Christ. Parce que Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père l'attire à moi. Alléluia. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Père, c'est la puissance de Dieu. Le Père, c'est la puissance de Dieu qui convainc les gens. Alléluia. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Afin que lorsque vous parlez de la part de Dieu à quelqu'un, il ne résiste pas à vos paroles. Vos paroles soient ointes de la puissance de Dieu pour captiver vraiment le cœur de l'homme, pour captiver son attention et pour l'attirer à Christ de manière définitive. Alléluia. Ça, c'est un type d'évangélisation.
qui n'a pas besoin d'être accompagné par les signes, par des miracles, par des prodiges, par des guérisons, par des révélations, par des prophéties, par des visions, mais qui est accompagné de l'onction de Dieu, qui prend le cœur de l'homme, incline le cœur de l'homme à la volonté de Dieu. C'est tout. Alléluia. Il y a un autre type d'évangélisation, cette fois-ci, qui est fait par des prodiges. Parce que quand l'homme voit des miracles, il se donne au Seigneur. Quand l'homme voit que sa vie est révélée, la personne s'accroche à Dieu. C'est pour cela que vous pouvez voir aujourd'hui, on a des chrétiens qui papillonnent ici, qui sortent ici, qui rentrent ici. Mais malheureusement, des gens, à cause de cela, on escroque d'autres. Par des révélations. Il suffit de dire que, il y a des gens qui sont forts. Mon frère, j'ai une révélation pour toi. Dieu m'a parlé sur ta vie. Donc Dieu attend que ce qui est dévoilé. Ce que Dieu m'a révélé sur toi là. Vraiment. C'est ta révélation. Il y a ton message. Il y a ton message. Il y a ton message. Alléluia. Il y a d'autres qui disent que ton message, tu dois faire une offrande. Une offrande. Et puis ils appuient une offrande. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement. Regardez comment ignorant tout. C'est que Emmanuel a dit là, qu'il soit ignorant de la parole de Dieu. Il ne sait pas que la Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple est détruit. Et c'est une escroquerie professionnelle au milieu du pasteur. Il faut une offrande d'abord pour que tu deviennes une révélation. Mais quelle offrande que toi tu as donnée à Dieu pour que tu montes ta révélation? Non, le pasteur là, tu as payé combien à Dieu pour qu'il te donne la révélation? Pour que tu donnes ça à son enfant pour lequel il t'a parlé là. Il a besoin de donner offrande pour que dîme d'abord avant que tu lui donnes la révélation de Dieu. Et il y a des gens qui se disent comme ça. Parce que, oui. D'accord, j'ai compris. Et voici mon offrande. Dieu a dit quoi? Voilà. C'est que tu as donné l'argent partout. Si tu as quelque chose, tu as donné l'argent. Il y en a, avant même qu'il le croise là, il a dit que, d'abord, s'il doit venir chez toi, son déplacement, c'est 50 000. Il vient, il doit avoir un entretien là, c'est 5 000 francs qu'il te faut d'abord. Bon, écoutez, où on va faire toutes ces choses? C'est les affaires. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce n'est écrit quelque part, nulle part dans la Bible. La Bible est donnée volontairement. On ne contraint pas l'homme à donner. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, de manière libérale. Alléluia. Donc si quelqu'un doit donner, il finit de vivre la révélation de Dieu. Si la personne est touchée, elle peut faire un don à Dieu, une offrande à Dieu. Alléluia. Mais n'exige pas d'abord qu'on te donne quelque chose d'abord. Avant vraiment de donner, tu monnaies le don de Dieu. Oh, Jésus dit que vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Alléluia. Et des personnes des fois escroquer comme ça, de manière gratuite. Parce que les gens aiment déjà des choses aujourd'hui, des autres jours. Tant qu'il n'y a pas des choses, à dire, peut-être que là, ils ne savent pas qu'ils ont vu Dieu. Amen. Amen. Songez. Que Dieu nous bénisse. Donc, l'autre type d'évangélisation, il faut des signes, des produits, des miracles pour que l'évangélisation ait été. C'est-à-dire l'évangélisation qui est suivie des signes et des miracles. Amen. Et il y a une personne dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 5, il est dit, Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent
guéri. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui lui aussi se donna pour un personnage, disons, important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais me taire par là. Mais la Bible dit que Philippe, un simple chrétien, il n'était pas un pasteur. Il ne faisait pas partie des disciples qui ont marqué à Jésus-Christ. Mais il est descendu. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, il est descendu à Samarie. Il a prêché Jésus-Christ. Les foules entières ont attendu, ont compris. Parce qu'elles voyaient des paradis se lever, des voitures marcher, des esprits impies sortir des corps des gens. Mais quand c'est comme cela, c'est qu'il dit donc la vie à Jésus. Il dit oui, c'est Jésus, le moyen là. La fille voit ce qui se passe. Alléluia. Amen. Mais de ces deux tendances, j'ai parlé de Pierre, qui lui, quand il a parlé, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas eu de paradis, il n'y a pas eu d'aveugle qui a vu. Alléluia. Mais 3000 personnes sont arrêtées sur le ciel. Par contre, Philippe, lorsqu'il a prêché l'évangile, il y a eu des gens qui ont vu des signes physiques, la manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu a fait du bien aux gens sur le champ. En opérant des miracles. Et les gens sont donnés au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux personnes, pour manifester deux manifestations de la puissance de Dieu de manière différente? Les deux sont sortis d'une seule chose, du fait qu'ils soient chacun pour sa part remplis de l'Esprit de Dieu. C'est tout. Du fait que les deux personnes ont été remplies, visitées par l'Esprit de Dieu. Et comment est-ce qu'ils ont reçu la plénitude de la puissance de Dieu? C'est en persévérant dans la prière, en demandant à Dieu de les équiper, en demandant à Dieu de les utiliser, en demandant à Dieu de faire des instruments puissants dans les mains, en demandant à Dieu vraiment de les utiliser puissamment dans le jeûne, dans la prière, dans la persévérance, jusqu'à ce que Dieu envoie le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit de manière puissante sur eux. Et Dieu se manifesta. C'est ce qu'il faut bien aimer. Pour que l'église vraiment change. Pour qu'il y ait un réveil dans cette église. C'est que nous cherchons la face de Dieu. C'est que nous cherchons véritablement à chercher Dieu comme les disciples ont cherché Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, les gens vraiment ont peur. Je vais terminer par ce paragraphe toujours, à chapitre 8, verset 18 à 25, qui fait la lecture. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. C'est la page idéale. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il est dit quelque part que lorsque Pierre a échappé des mains de la prison où on devait le tuer. Amen. Quand il est parti rencontrer les disciples, alléluia, et les disciples ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier, à demander à Dieu d'intervenir, de se manifester. Dieu envoyait sa puissance pour descendre sur eux parce qu'ils étaient menacés de mort. Et lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, ils partaient et ils prêchaient l'évangile avec beaucoup d'assurance. Il y avait des signes, des miracles, des accompagnements. Alléluia. Bien-aimé, Jésus peut le faire aussi pour nous. Jésus peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Simplement, ce qu'il demande, c'est qu'il se donne au Seigneur comme sur toi. Amen. Amen. Voici, c'est dans Actes chapitre 4. Amen. À partir du verset 27. À partir du verset 25 à 31, il fait la lecture. C'est toi qui as dit à le Saint-Esprit, à la bouche de notre Père, mon serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Et les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton point. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as point, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine d'assurance, en étendant la main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges
par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Ils ont prié ensemble parce qu'ils étaient menacés. Pour qu'ils puissent annoncer l'évangile avec qu'il y ait des signes et des miracles. Chacun. Quand les Romains apôtres ont prié comme cela, ils ont prié comme ça, le Saint-Esprit est descendu sur eux jusqu'au point que le lieu où ils étaient a tremblé de la puissance de Dieu. Ils sont levés, ils sont allés annoncer la parole de Dieu, ils ont eu plein succès. Voilà ce que Dieu veut de cette église. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut de chaque personne. Parce que chaque personne a un compte à rendre à Dieu un jour. Qui était chrétien, qui t'a envoyé à Jésus, qui est sauvé. Il faut que je maintenant chacun se donne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui veut véritablement annoncer les notions? Qui veut que l'église grandisse en gagnant des arbres? Va te tenir debout. Nous allons vraiment prier ensemble. Si tu le veux véritablement. Si tu veux que Dieu t'utilise à évangéliser, si tu veux que Dieu t'utilise à gagner les âmes à Christ, nous allons faire comme Pierre, nous allons faire comme Étienne, nous allons faire comme les disciples qui ont prié, qui ont demandé à Dieu de remplir, de les visiter par sa puissance et de tendre sa main puissante pour opérer des miracles. Que cela fut. Au nom de Jésus, élevons la voix avec Dieu, prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur. Élevons la voix avec Dieu, prions le Seigneur. On prie le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur au nom de Jésus. Je ne t'attends pas, prie avec qui? Est-ce que tu veux vraiment évangéliser? Demande à Dieu de t'accorder ta grâce, de te remplir de son esprit au nom de Jésus. Tant que tu n'es pas rempli de cet esprit, ne ferme pas ta bouche à partir de Jésus, afin que tu sois efficace dans l'évangélisation. Demande cela à Dieu véritablement. Demande cela à Dieu véritablement. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Demande ta grâce. Demande ta puissance. Demande son onction. Demande le baptême du Saint-Esprit. Demande qu'il te déploie un instrument puissant entre tes mains pour gagner les âmes à Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Quelles sont ceux qui sont dehors rentrés? Alléluia.